Bah écoute, dans ce contexte, je crois qu'il s'agit pour moi de te dire bonjour, déjà pour commencer. Ensuite, voilà la question que l'on m'a posée récemment sur Instagram. C'était une femme donc qui gagnait suffisamment bien sa vie, qui avait une posture, une situation et socialement parlant, elle pèse dans le game. Ok. Sauf qu'elle a un souci, c'est qu'elle a tendance à intimider la jante masculine. Pourquoi? Parce que, en fait, elle ne correspond pas au schéma classique. Tu sais, le schéma où l'homme est censé être le pro chevalier sur son fil destrier, il est censé sauver la nana juste là-bas parce qu'elle n'arrive pas à se débrouiller par elle-même. Ok, admettons. Sauf que là, elle, c'est pas du tout la princesse, la duchesse qui est censée être sauvée. Fatalité, l'homme, erreur 404, ne comprend pas qu'est-ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Parce que cette femme a pour aussi habitude, de chaque fois qu'elle a un souci, d'être autonome. Peut-être que tu te reconnais dans ce personnage que je suis en train de tisser, phrase après phrase. C'est-à-dire demain, elle a un souci avec son véhicule, elle a un souci d'électricité, une panne à gérer, peu importe, elle ne va pas appeler X ou Y, elle va se débrouiller toute seule. Au minima, au pire plutôt, devrais-je dire, elle appelle un prestataire de service et puis c'est tout. Mais si elle a un gars dans sa vie, elle ne va pas, entre guillemets, se rabaisser à demander service au monsieur. Parce que pour elle, potentiellement, dans son éducation en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait la rabaisser. Ce que je veux dire ici, c'est que son comportement est totalement honorable à la dame en question. On va l'appeler momentanément Sophie, ce sera plus digeste pour toi et moi. Donc Sophie, on lui lance des fleurs, bravo, tu es totalement indépendante, tu gères tout de A à Z, capitaine. Madame capitaine Sophie, régale. Par contre, notre Bob légendaire, lui, le problème c'est quoi? C'est que si tu prends la pyramide de Maslow, la pyramide qui définit les besoins humains, en bas, tu vas avoir manger, dormir, se reproduire et boire, picoler, enfin de l'eau de préférence, mais voilà. Au sommet, par contre, tu vas avoir, surtout pour la jante masculine, parce que moi j'essaie surtout à travers mes vidéos, l'air de rien, de te transmettre un peu le mindset de l'homme, le fonctionnement, les analyses que lui peut se faire de vous, de manière à ce que tu en aies conscience et que cela ne se retourne pas contre toi. Ok. Parenthèse, au fait, si c'est pas encore le cas, je sais pas qu'est-ce que tu attends. Abonne-toi à cette page et qui puise, suis-moi également sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus actif, c'est là où je peux répondre le plus rapidement possible à toutes mes sollicitations. Ok, il y a également des appels découvertes, il y a également une formation offerte gratuite qui est là, on clique sur le lien. Je te laisse découvrir tout ça. Bof, parenthèse close, je reviens au fameux Bob. Notre Bob, lui, au sommet de la pyramide de Maslow, il y a la virilité, l'accomplissement personnel ainsi que l'ego. Et si ce fameux Bob, avec son ego surdimensionné comme axe là, il n'arrive pas à légitimer sa posture à côté de Capitaine Sophie, Capitaine Sophie, comment va-t-on faire? Comment lui plutôt va faire pour légitimer sa posture? Le fait est qu'il va avoir un comportement des plus déplorables qui soient, certes, mais compréhensible, à savoir que son regard va commencer à regarder une autre nana où, cette fois-ci, lui va pouvoir se sentir utile. Donc, comment est-ce que Capitaine Sophie devrait-elle se comporter pour non pas changer, jouer un rôle, faire semblant et se rabaisser, c'est pas ça que je préconise, c'est plutôt voir comme chaque opportunité dans ta vie où tu as une petite galère comme une friandise que tu vas pouvoir donner à notre Bob. Imagine 2 secondes que tu es la capitaine Sophie, ok? À tes côtés, tu crées un petit mètre carré de, comment est-ce que je peux appeler ça? Un mètre carré de confort où le fameux Bob peut se caresser, peut être bien et toi tu vas lui donner des petites fraises tagada en pleine tronche et il va être content. Comment faire? Déjà, un truc tout con, est-ce que tu vois cette image de la femme depuis Jérusalem, depuis Perpète-les-Pins qui appelle son chéri? Chéri, s'il te plaît, j'ai un bocal de cornichons à ouvrir, tu peux me l'ouvrir s'il te plaît? Tu vois ce truc? Alors que nous les hommes, quand on entend ça, on met nos meilleurs sabots, on galope, on arrive et tiens chéri, c'est qui l'homme? Tu reconnais cette scène. Ok, bon, tu enverras un message pour que je reçoive un Oscar parce que là, j'étais au paroxysme de ce que je pouvais faire. Bref, le fait est que quand toi, tu poses cette question, ouvre-moi ce bocal s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre service? Nous, on sait pertinemment qu'une fille de 5 ou 10 ans peut très bien faire ça. Un petit couteau, une petite fourchette, paf, tu fais un appel d'air et ça s'ouvre. Et pourtant, on arrive en mode Speedy Gonzalez, Usain Bolt, même lui ne ferait pas aussi vite que nous pour ouvrir ce satané bocal à cornichons. Si je prends cet exemple et que j'extrapole ça au quotidien, demain il t'arrive un pépin avec ton véhicule ou que sais-je, demande service. Ok, ce n'est pas se rabaisser que de demander. D'autant plus que si tu prends ça
vraiment pour argent comptant et que tu le mets en pratique, sache que tu as un deuxième effet positif, c'est le fait que ça te permet finalement de vérifier si cet homme est véritablement intéressé par toi. Parce que si demain, notre Bob légendaire décide finalement de s'en foutre royalement de te rendre service ou pas, c'est qu'en fait, il n'a que très peu d'estime pour toi et qui puisse pour votre relation. Parce qu'un homme qui est véritablement intéressé par toi, et même si ça fait 6 mois, 1 an, 3 ans, s'il n'a pas pour objectif systématique, limite c'est un ancrage, une habitude qu'il devrait avoir, s'il ne l'a pas, que d'essayer de te faciliter la vie, de t'épauler dans les challenges au quotidien, c'est qu'en fait, il te prend pour une femme acquise. Et le cas échéant, il y a des protocoles, il y a des processus, il y a des moyens pour sauver ta relation et pas prendre la première tangente et partir hasta le go, arrivederci. Il y a des solutions alternatives. Alors ça, dans une vidéo encore, ça serait rapidement, enfin, ça serait presque dommage que je te explique ça comme ça à la volée. Il faudrait qu'on prenne le temps et ça, généralement, ce que je fais, c'est que ça se passe dans les sessions de coaching. Alors, si jamais ça t'intéresse et que tu sais pas trop encore qui je suis et comment est-ce que je fonctionne, est-ce que je suis légitime, est-ce que je raconte de la merde ou alors est-ce que je suis peut-être le bon qui pourrait t'épauler pour performer dans ta relation par rapport à tes difficultés, à tes lacunes par rapport à l'intelligence émotionnelle, à affirmer tes besoins, à communiquer et tout est quanti. Écoute, tu as aussi la possibilité de faire un appel découverte, c'est totalement gratuit. Il y en a pour 15 minutes, du moins pour le moment, c'est comme ça que j'orchestre les choses. Tu auras juste à cliquer, un petit formulaire à compléter et let's go. Et sinon, sans ça, écoute, en commentaire, tu me dis ce que tu penses de cette vidéo. Moi, je prends plaisir à faire ce jeu de rôle, mais n'empêche que l'important, c'est que j'arrive à démocratiser l'accès à l'intelligence émotionnelle et que tu puisses avoir, comment dirais-je, un rapport optimisé à la jante masculine et ce, en perdant le moins de plumes possible. Voilà, moi ça c'est mon goal life, c'est mon objectif. Je l'ai entamé il n'y a pas si longtemps. Enfin, si ça fait un petit moment maintenant, mais n'empêche que sur Instagram, vous êtes bientôt 25 000. Sur YouTube, ça décolle tranquillou bilou, mais ça fait le taf, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et qui sait, un jour, je vais avoir un impact de ouf grâce à ces vidéos. C'est en tout cas ce que j'espère. Donc, aide-moi à avoir un maximum d'impact positif sur la jante féminine pour que les choses se passent bien sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Saluté!